Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que la paix du Dieu vivant repose sur toi en ce matin. Que le souffle du Seigneur traverse ta maison, apaise ton cœur, calme tes pensées et redonne de la force à ce qui semblait fatigué en toi. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une habitude spirituelle. C'est un rendez-vous avec Dieu. C'est un moment mis à part pour commencer cette journée, non pas sous le poids de tes préoccupations, mais sous la couverture de la présence du Très-Haut. Ce matin, nous nous approchons de Dieu avec le premier psaume. Et ce psaume porte une grâce très particulière. Il parle de direction, il parle de séparation, il parle de stabilité. Il parle d'une vie qui ne se laisse pas emporter par le vent de ce monde. Il révèle la différence profonde entre celui qui marche avec Dieu et celui qui se laisse façonner par les conseils, les rythmes et les séductions d'un monde éloigné de la vérité. Ce n'est pas un psaume de spectacle. C'est un psaume de fondation. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à enraciner. Il ne flatte pas l'émotion passagère. Il construit l'homme intérieur. Il y a des matins où l'on sent que la journée peut nous disperser, avant même d'avoir commencé. Les pensées arrivent vite. Les inquiétudes veulent prendre de la place. Les anciennes habitudes veulent reprendre leur siège. Les voix extérieures veulent orienter notre cœur. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous risquons de marcher là où Dieu ne nous a jamais appelés à aller. C'est précisément pour cela que ce psaume est précieux dès les premières heures du jour. Il vient remettre l'âme en ordre. Il vient rappeler que la bénédiction ne commence pas seulement par ce que Dieu donne, mais par le chemin que l'on choisit. Elle commence par ce que l'on refuse. Elle commence par ce que l'on écoute. Elle commence par la direction que l'on accepte pour sa vie. Le psaume dit, dans sa vérité simple et puissante, que l'homme heureux n'est pas celui qui suit toutes les voies, mais celui qui garde son cœur du mauvais conseil, de la mauvaise compagnie et des dispositions intérieures qui éloignent de Dieu. Cet homme-là trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il y médite jour et nuit. Il ne fait pas de la parole une visite rapide. Il en fait une demeure. Il ne s'approche pas de Dieu seulement dans l'urgence. Il apprend à vivre près de lui. Et c'est cette proximité qui le transforme. Voilà l'intention unique de cette prière de ce matin. Nous ne venons pas seulement demander à Dieu de bénir notre journée. Nous venons lui demander d'ordonner nos pas. Nous venons lui offrir notre esprit, notre volonté, nos choix, nos fréquentations, nos pensées cachées, nos réactions, nos décisions, nos combats silencieux. Nous venons dire au Seigneur, « Je ne veux pas seulement survivre à cette journée, je veux la traverser avec un cœur planté près de tes eaux. Je ne veux pas être poussé par l'ambiance du monde. Je veux être conduit par ta voix. » Peut-être que tu traverses une saison où tu as besoin de clarté. Peut-être que tu es entouré de conseils contradictoires. Peut-être que tu as été fatigué par des relations, par des influences, par des paroles qui ont troublé ta paix. Peut-être même que tu sens en toi une lutte entre ce que Dieu t'a montré et ce que la pression extérieure veut imposer. Alors ce psaume arrive comme une lampe sur ton sentier. Il te rappelle que la vraie solidité ne vient pas du bruit, mais de l'enracinement. Elle ne vient pas de l'apparence, mais de la fidélité cachée. Elle ne vient pas d'une agitation religieuse, mais d'une communion profonde avec la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, reste jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas avant d'avoir laissé la parole descendre dans ton esprit. Ne t'éloigne pas
avant d'avoir prié profondément. Car il y a dans ce moment une grâce de réalignement, une paix pour ton âme, une force douce mais ferme que Dieu veut déposer en toi. Et pendant que tu écoutes, tu peux aussi écrire en commentaire ton sujet de prière, simplement, avec foi. Pas pour te montrer, pas pour exposer ta vie, mais comme un acte d'accord spirituel, comme une manière de dire « Seigneur, je viens à toi tel que je suis et j'ouvre mon cœur devant ta présence. » Ce matin, nous allons entrer dans cette vérité ensemble. Nous allons méditer ce psaume, non comme un texte lointain, mais comme une parole vivante pour aujourd'hui. Nous allons le laisser parler à nos choix, à nos luttes, à nos habitudes, à notre avenir. Puis nous allons transformer cette parole en prière, afin que ce qui a été lu soit aussi vécu, porté, proclamé et scellé dans ton cœur. Quand ce psaume s'ouvre, il ne commence pas par une bataille visible, ni par un miracle spectaculaire, ni par une grande démonstration. Il commence par un chemin, il commence par une direction, il commence par une manière de vivre. Et cela nous rappelle quelque chose de fondamental dès le matin. La vie spirituelle se joue souvent dans ce qui semble simple, discret, quotidien. Elle se joue dans les pas que l'on fait, dans les voix que l'on écoute, dans les pensées que l'on laisse entrer, dans les lieux intérieurs où l'on accepte de s'asseoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cette parole est forte parce qu'elle nous apprend que tout conseil n'est pas neutre. Toute voix ne vient pas pour construire. Toute influence ne vient pas pour élever. Il y a des paroles qui donnent l'impression d'être sages, alors qu'elles éloignent lentement le cœur de Dieu. Il y a des raisonnements qui paraissent modernes, équilibrés, intelligents, mais qui finissent par sécher l'âme. Il y a des environnements qui normalisent ce que Dieu appelle à quitter. Et il y a des habitudes qui commencent comme de petites concessions, puis deviennent des directions entières. Le psaume ne parle pas seulement de grands péchés visibles, il parle de l'orientation du cœur. Il parle de ce moment où l'on choisit à qui l'on donne le droit de former notre pensée. Ce matin, beaucoup de croyants n'ont pas forcément abandonné Dieu ouvertement, mais ils sont fatigués parce qu'ils vivent trop exposés à des influences qui troublent la paix intérieure. Ils entendent plus de confusion que de vérité. Ils reçoivent plus d'agitation que de silence. Ils sont entourés de paroles qui nourrissent la peur, l'orgueil, la comparaison, l'impatience, le compromis. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent instables. Le psaume dessine une progression très profonde. Il parle d'abord de marcher, ensuite de s'arrêter, puis de s'asseoir. Ce n'est pas un détail. Cela nous montre que l'éloignement commence rarement par une rupture brutale. Il commence par un rythme accepté. On marche d'abord dans une direction qui ne vient pas de Dieu. Puis, on s'arrête dans une atmosphère qui finit par sembler normale. Et enfin, on s'assied, comme si l'on appartenait à ce lieu. Beaucoup de combats spirituels ne commencent pas au moment où l'on tombe. Ils commencent au moment où l'on tolère. Mais ce psaume ne vient pas seulement avertir. Il vient surtout révéler une autre possibilité. Il montre un homme dont le plaisir est dans la loi du Seigneur. Voilà le cœur du juste. Il ne vit pas la parole comme une contrainte froide. Il y trouve son plaisir. Il y retourne non parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il y a trouvé la vie. Il ne lit pas seulement pour savoir. Il médite pour demeurer. Il ne cherche pas seulement une information. Il cherche une transformation. Il laisse la parole traverser ses pensées, corriger ses élans, purifier ses intentions, redonner une direction à son âme,
Méditer jour et nuit ne signifie pas vivre dans une formule religieuse mécanique. Cela signifie laisser la vérité de Dieu habiter si profondément le cœur qu'elle devient un souffle intérieur. Cela signifie revenir à la parole au réveil, dans le silence, dans les décisions, dans les tensions, dans les attentes, dans les saisons d'abondance, comme dans les saisons de sécheresse. Cela signifie que lorsque la peur veut parler, une parole de Dieu répond. Lorsque la confusion veut s'imposer, une parole de Dieu éclaire. Lorsque la fatigue veut plier l'âme, une parole de Dieu relève. Et le psaume donne ensuite cette image magnifique. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas un arbre déplacé au hasard. Pas un arbre suspendu dans l'incertitude. Un arbre planté. Il y a là l'idée d'une stabilité décidée, voulue, établie. L'arbre n'est pas fort parce qu'il n'a jamais connu de vent. Il est fort parce qu'il est enraciné. Il n'est pas vivant parce que le climat lui est toujours favorable. Il est vivant parce que sa source n'est pas superficielle. Ce matin, voilà ce que Dieu veut te rappeler. Ta force ne dépend pas d'abord de l'ambiance autour de toi, mais de la source près de laquelle tu demeures. Il est possible que ta journée soit chargée. Il est possible que certaines questions restent ouvertes. Il est possible que tu aies des combats que personne ne voit. Mais si ton âme demeure près du courant de Dieu, tu porteras du fruit en son temps. Le fruit ne vient pas toujours immédiatement. Il vient en son temps. Cette parole est précieuse pour ceux qui se sentent en retard, pour ceux qui ont l'impression que rien ne bouge, pour ceux qui voient les autres avancer plus vite. Le juste ne vit pas dans la précipitation, il vit dans la fidélité. Et en son temps, Dieu fait paraître ce qu'il a formé en secret. Sa feuille ne se flétrit pas. Cela ne veut pas dire que le juste ne traverse jamais d'épreuve. Cela veut dire que l'épreuve ne possède pas le dernier mot sur sa vie intérieure. Il peut être éprouvé sans être abandonné. Il peut être pressé sans être détruit. Il peut être attaqué sans être vidé de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui l'alimente ne vient pas seulement de l'extérieur. Dieu lui-même devient sa sève, sa consolation, sa force cachée. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Cette parole ne doit pas être entendue comme une promesse de facilité automatique. Elle parle d'une vie alignée. Elle parle d'une marche où Dieu donne du poids, du sens, de la fécondité, de la grâce à ce qui est entrepris sous son regard. Réussir selon Dieu, ce n'est pas simplement accumuler des résultats visibles. C'est avancer dans ce qui porte sa faveur, sa paix, son approbation. Il y a des réussites qui impressionnent les hommes, mais épuisent l'âme. Et il y a des chemins plus silencieux qui semblent modestes, mais qui sont habités par la bénédiction de Dieu. Le psaume nous invite à choisir ce qui dure devant l'éternité. En face, les méchants sont comparés à la paille que le vent disperse. C'est une image sérieuse. La paille est légère, sans enracinement, sans stabilité, sans poids intérieur. Elle peut sembler visible un instant, mais elle n'a pas de permanence. Le psaume ne glorifie pas l'apparence momentanée du monde. Il montre sa fragilité profonde. Ce que Dieu n'a pas planté peut faire du bruit, mais ne tient pas longtemps. Ce qui n'est pas enraciné dans la vérité peut séduire un temps, mais ne traverse pas le jugement de Dieu. Alors ce matin, ce psaume pose une question silencieuse à ton âme. Qu'est-ce qui te nourrit réellement ? Qu'est-ce qui forme tes pensées ? Qu'est-ce qui donne le ton de tes journées ? À quelle source reviens-tu lorsque tu es seul ? Car c'est là que se jouent beaucoup de choses.
On peut paraître spirituel devant les autres et être sec dans le secret. On peut aussi traverser une saison discrète, presque invisible, et pourtant être profondément enraciné dans la vie de Dieu. Le Seigneur regarde là où les hommes regardent peu. Jérémie dira lui aussi que l'homme qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux, qui n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et qui garde son feuillage vert. Jésus dira que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Paul dira d'être enraciné et fondé en Christ. Toute l'Écriture porte ce même appel. Ne vis pas à la surface. Va à la source. Ne cherche pas seulement des solutions rapides. Cherche la présence qui établit. Ne laisse pas ta vie être façonnée par le vent des circonstances. Laisse-la être formée par la fidélité de Dieu. Le premier psaume est donc une invitation à la consécration simple, profonde, concrète. Il te dit que ta journée peut commencer autrement. Tu n'es pas obligé d'entrer dans le tumulte avant d'entrer dans la présence. Tu n'es pas obligé de laisser le monde définir ton état intérieur avant que Dieu ait parlé. Tu peux choisir aujourd'hui d'être planté. Tu peux choisir aujourd'hui de revenir à la parole. Tu peux choisir aujourd'hui de fermer certaines portes intérieures et d'en ouvrir d'autres devant le Seigneur. Et peut-être que le conseil pratique pour ce matin est très simple. Avant de donner ton attention à tout ce qui réclame ta pensée, donne à Dieu les premiers instants de ton cœur. Même quelques minutes offertes avec vérité peuvent réaligner une journée entière. Reviens à une parole biblique. Répète-la dans ton esprit. Laisse-la devenir ton atmosphère intérieure. Tu verras que lorsque l'âme boit à la bonne source, elle n'affronte pas la journée de la même manière. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de vérité, Dieu fidèle du matin, je viens devant toi avec un cœur qui a besoin de ta présence. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette heure où je peux m'arrêter devant toi avant que les bruits du monde ne prennent toute la place. Merci parce que tu es là, proche, attentif, patient, puissant, et ton regard repose sur moi avec miséricorde. Seigneur, en ce matin, je ne viens pas devant toi pour jouer un rôle. Je viens comme je suis. Je viens avec mes pensées, mes fragilités, mes attentes, mes charges, mes questions, mes combats visibles et invisibles. Je viens avec ce qui est clair en moi et avec ce qui est encore confus. Je viens avec ma foi, parfois forte, parfois tremblante, mais tournée vers toi. Et je te demande de prendre la première place dans cette journée. Père, garde-moi des mauvais conseils. Garde-moi des influences qui éloignent mon cœur de ta volonté. Garde-moi des voix qui troublent ma paix, qui déforment ma pensée, qui affaiblissent mon discernement. Donne-moi de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi une oreille attentive à ton esprit. Donne-moi une sensibilité intérieure qui refuse ce qui te déplaît, même lorsque cela paraît séduisant, facile ou acceptable aux yeux des hommes. Seigneur, je te demande la sagesse pour cette journée. Ta parole dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Alors je te la demande maintenant. Donne-moi la sagesse dans mes paroles. Donne-moi la sagesse dans mes décisions. Donne-moi la sagesse dans mes relations. Donne-moi la sagesse dans ce que je dois accepter et dans ce que je dois refuser. Donne-moi la sagesse pour ne pas confondre agitation et direction, émotion et vérité, urgence et priorité. Père, fais de moi un homme, fais de moi une femme plantée près de tes eaux. Je ne veux pas vivre à la surface.
Je ne veux pas être emporté par le vent de mes émotions, par la pression extérieure, par la peur du lendemain, par la comparaison ou par la lassitude. Je veux être enraciné en toi. Je veux puiser ma force dans ta présence. Je veux que ma stabilité vienne de ta parole. Je veux que mon âme apprenne à demeurer près de toi. Seigneur, donne-moi faim de ta parole. Rends-moi sensible à ta voix. Que ta vérité ne soit pas pour moi une habitude morte, mais une source vive. Que je trouve mon plaisir en toi. Que je médite ta parole dans le secret de mon cœur. Que je la garde lorsque je me lève, lorsque je marche, lorsque je travaille, lorsque j'attends, lorsque je parle, lorsque je me tais. Que ta parole me protège des pièges de l'ennemi, des mensonges de la peur, des séductions du compromis et des découragements silencieux. Je te demande la paix, Seigneur. Une paix profonde, stable, sobre, réelle. Pas une paix qui dépend seulement des circonstances, mais une paix qui descend de toi et qui garde mon cœur et mes pensées. Lorsque les nouvelles voudront me troubler, garde-moi dans ta paix. Lorsque les souvenirs voudront m'alourdir, garde-moi dans ta paix. Lorsque certaines personnes voudront m'entraîner dans la confusion, garde-moi dans ta paix. Que ta paix règne sur mon âme comme un gouvernement intérieur. Je te demande aussi la protection. Protège ma maison. Protège mes sorties et mes retours. Protège mon esprit. Protège mes pensées. Protège ce que tu m'as confié. Protège mes relations contre les malentendus inutiles, les paroles blessantes, les attaques cachées. Protège-moi des pièges visibles et invisibles. Place autour de moi ta faveur comme un bouclier. Que ta main me précède là où je vais aujourd'hui. Que ton regard veille sur moi-même dans ce que je ne peux pas contrôler. Père, je te confie mes besoins. Tu connais mes charges financières, mes responsabilités, mes attentes, mes limites. Je te demande la provision. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Donne le pain nécessaire au temps convenable. Accorde la faveur dans le travail. Accorde la clarté dans les démarches. Accorde ta grâce là où il y a manque, blocage, attente ou fatigue. Je ne place pas mon espérance dans les systèmes humains. Je reconnais que toute bonne chose vient de toi. Tu es ma source. Tu es celui qui prend soin. Tu es celui qui soutient. Je te demande la foi, Seigneur. Lorsque mon cœur hésite, fortifie ma foi. Lorsque je ne vois pas encore, fortifie ma foi. Lorsque les délais me fatiguent, fortifie ma foi. Lorsque les voix autour de moi parlent de doute, fortifie ma foi. Garde-moi de l'incrédulité subtile, celle qui ne se dit pas toujours avec des mots, mais qui s'installe parfois dans la lassitude. Rappelle-moi que tu es fidèle. Rappelle-moi que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Rappelle-moi que ce que tu plantes, tu sais aussi l'amener à maturité. Je te demande la force. Force pour continuer. Force pour aimer. Force pour pardonner. Force pour résister à la tentation. Force pour rester droit dans un monde courbé. Force pour parler avec vérité. Force pour me taire lorsque le silence vaut mieux qu'une réaction. Force pour porter ce que je dois porter sans m'éloigner de toi. Force pour ne pas abandonner ce que tu m'as confié. Force pour garder un cœur doux sans devenir faible et un cœur ferme sans devenir dur. Seigneur, je te présente aussi ceux qui souffrent en silence, ceux qui commencent cette journée avec le cœur serré, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont usés intérieurement, ceux qui ont été blessés par des injustices, des trahisons, des paroles dures, des saisons d'attente. Soutiens-les, console-les, rapproche-toi d'eux, fais-leur sentir qu'ils ne sont pas oubliés, donne-leur la force intérieure que toi seul peux donner. Là où il y a confusion, apporte la lumière. Là où il y a oppression, apporte le repos.
Là où il y a fatigue profonde, apporte un souffle nouveau. Père, je prie pour ma vie spirituelle. Ne permets pas que je devienne sec intérieurement, tout en gardant une apparence de foi. Ne permets pas que je parle de toi sans demeurer près de toi. Ne permets pas que les habitudes remplacent l'intimité. Réveille en moi l'amour premier. Redonne à mon âme le goût du secret avec toi. Ramène-moi au lieu simple de la dépendance, de l'écoute, de la communion. Que je ne sois pas seulement occupé pour toi, mais habité par toi. Je te remets aussi mes relations. Donne-moi de fréquenter ce qui édifie. Donne-moi de m'éloigner avec paix de ce qui abîme mon âme. Donne-moi le discernement pour reconnaître les liens qui me rapprochent de toi et ceux qui m'éteignent. Que mes paroles aujourd'hui portent la grâce. Que mes réactions portent la paix. Que ma présence ne répande pas la lourdeur, mais la douceur de ta lumière. Seigneur, plante-moi profondément en toi. Que mes racines descendent plus loin que mes émotions du jour. Que mes racines descendent plus loin que mes peurs, plus loin que mes souvenirs, plus loin que mes échecs, plus loin que mes incertitudes. Que mes racines atteignent cette eau vive qui ne manque jamais. Que je vive de ce que tu es, plus que de ce que je ressens. Que je demeure, même lorsque je ne comprends pas tout. Que je m'attache à toi, même lorsque le vent souffle. Que je reste sous ta main, même lorsque le temps semble long. Et je te prie, Père, que cette journée porte du fruit, un fruit qui te glorifie, un fruit de paix, un fruit de sagesse, un fruit de justice, un fruit de patience, un fruit de fidélité, un fruit de bonté, un fruit caché peut-être aux yeux des hommes, mais réel devant toi. Garde-moi de chercher seulement ce qui impressionne. Donne-moi de porter ce qui demeure. Je te remercie parce que tu connais le chemin des justes. Tu connais ma route. Tu connais mes combats. Tu connais mes larmes. Tu connais mes efforts. Tu connais mes prières non dites. Rien n'est caché devant toi. Et puisque tu connais mon chemin, je n'ai pas besoin de vivre dans la peur. Conduis-moi. Reprends-moi lorsque je m'éloigne. Corrige-moi avec amour. Affermis-moi par ta vérité. Et que cette journée soit tenue dans ta main. Au nom de Jésus-Christ, je te remets cette matinée, cette journée, mes pensées, mes choix, mes paroles, mes pas, mes besoins, ma maison, mon avenir. Que tout ce qui en moi veut s'agiter se calme devant toi. Que tout ce qui en moi veut fuir revienne à toi. Que tout ce qui en moi est fragile soit fortifié par toi. Je prie avec confiance. Je prie avec humilité. Je prie avec espérance. Amen. Maintenant, reçois cette bénédiction pour ta journée. Au nom du Seigneur, je déclare que tu ne seras pas emporté par le vent de la confusion. Tu ne seras pas dirigé par le conseil des ténèbres. Tu ne seras pas façonné par les ambiances qui éloignent de Dieu. Le Seigneur te sépare de ce qui trouble ton âme, de ce qui vide ta paix, de ce qui brouille ton discernement. Il met dans ton esprit une clarté nouvelle, une sobriété sainte, une stabilité intérieure. Je déclare que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Là où d'autres s'assèchent rapidement, Dieu te gardera vivant intérieurement. Là où certains perdent leur orientation, Dieu affermira tes pas. Là où le vent du monde souffle fort, le Seigneur te donnera des racines profondes. Tu ne vivras pas seulement de réactions, tu vivras de la source. Tu ne dépendras pas seulement de l'humeur du jour, tu dépendras de la fidélité de Dieu. Je proclame sur ta vie la paix de Dieu. Que la paix du Christ garde ton cœur et tes pensées. Que cette paix entre dans ta maison, qu'elle repose sur ton réveil, qu'elle accompagne ton travail.
qu'elle habite tes paroles, qu'elle calme ce qui s'agitait en toi depuis plusieurs jours, qu'elle fasse taire les raisonnements qui épuisent, qu'elle mette de l'ordre dans les émotions fatiguées, que la paix de Dieu devienne ton atmosphère intérieure. Je déclare aussi la sagesse sur ta journée. Tu ne parleras pas au hasard. Tu ne décideras pas dans la précipitation. Tu ne seras pas aveuglé par l'émotion, ni poussé par la peur. L'Esprit de Dieu t'accorde un discernement juste. Tu reconnaîtras les bonnes portes. Tu reconnaîtras les bonnes limites. Tu sauras quand avancer et quand attendre. Tu sauras quand répondre et quand garder le silence. Le Seigneur dirigera tes pensées et affermira ton jugement. Je proclame la protection de Dieu sur toi. Que le Seigneur te garde dans tes chemins. Qu'il couvre ta maison, tes proches, tes déplacements, ton esprit et tes décisions. Qu'il te préserve des pièges visibles et invisibles. Qu'il rende sans effet les paroles de découragement, les influences toxiques, les tensions inutiles, les attaques cachées. Que sa faveur t'environne comme un bouclier. Que sa main te précède et te suive. Je déclare la provision sur ta vie. Que le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et qui habille les lys des champs se souvienne de toi aujourd'hui. Que ce qui doit venir vienne au bon moment. Que ce qui était bloqué se débloque selon sa volonté. Que la grâce accompagne ton travail, tes démarches, tes responsabilités. Que tu ne vives pas dans la panique du manque, mais dans la confiance sobre envers celui qui demeure ta source. Je proclame la foi sur ton cœur. Là où l'attente avait commencé à t'user, que Dieu rallume l'espérance. Là où la fatigue avait réduit ton élan, que Dieu renouvelle ton souffle intérieur. Là où tu avais presque accepté la sécheresse comme une normalité, que Dieu rappelle à ton âme qu'elle est faite pour les eaux vives. Tu ne resteras pas prisonnier de la lassitude. Le Seigneur te relève intérieurement. Je déclare la force de Dieu sur toi. Tu recevras la force pour tenir sans durcir ton cœur, la force pour aimer sans t'épuiser, la force pour persévérer sans te disperser, la force pour rester fidèle, même quand tout n'est pas encore accompli, la force pour résister à ce qui t'attire loin de Dieu, la force pour choisir la vérité même quand elle coûte, la force pour marcher humblement avec ton Dieu. Et j'annonce sur ta vie une saison de fruits. Pas forcément le fruit spectaculaire que les hommes applaudissent vite, mais le fruit véritable que Dieu approuve. Un fruit de maturité, un fruit de paix, un fruit de croissance intérieure, un fruit de fidélité dans le secret, un fruit qui arrive en son temps. Parce que le temps de Dieu n'est jamais vide. Lorsqu'il te plante, il te forme. Lorsqu'il te forme, il te prépare. Et lorsqu'il te prépare, il sait aussi faire paraître ce qu'il a mis en toi. Je proclame que ta feuille ne se flétrira pas. L'épreuve ne te détruira pas. La fatigue ne définira pas ton identité. Les saisons difficiles ne voleront pas la vie que Dieu a déposée en toi. Même si certains jours sont lourds, le courant de Dieu continue de couler. Même si tu ne vois pas tout, la racine travaille. Même si le fruit n'est pas encore visible, la vie est déjà là. Le Seigneur te soutient dans l'invisible. Je déclare enfin ceci. Le Seigneur connaît ton chemin. Il ne t'a pas perdu de vue. Il n'a pas oublié tes prières. Il n'ignore ni tes larmes, ni tes combats. Il connaît la route des justes. Et puisqu'il connaît ton chemin, tu peux avancer sans te livrer à la peur. Tu peux marcher sans te confier au hasard. Tu peux commencer cette journée avec assurance, non pas parce que tout est simple, mais parce que Dieu est avec toi. Reçois cette promesse dans ton esprit. Celui qui demeure attaché au Seigneur
ne vit pas en vain. Le monde peut célébrer ce qui est léger, rapide, visible, mais Dieu honore ce qui est vrai, enraciné, fidèle. Et ce que Dieu honore finit toujours par porter un poids de gloire. Alors aujourd'hui, marche avec paix, choisis la source, garde ton cœur, reviens à la parole, refuse les conseils qui t'éloignent de la vie. Laisse Dieu te planter plus profondément en lui. Et si cette prière a parlé à ton âme, écris simplement Amen en commentaire, comme un acte de foi. Tu peux aussi laisser ton sujet de prière et partager cette prière à une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la présence de Dieu. Que cette parole ne reste pas seulement une écoute, mais devienne un point de départ dans ta marche avec le Seigneur. Et garde ce conseil pour aujourd'hui. Avant de nourrir ton esprit avec le bruit du monde, nourris-le avec une parole de Dieu. Même brève, même simple, même répétée doucement, elle peut changer l'orientation de ta journée. Celui qui commence près de la source traverse différemment ce qui vient ensuite.